Raz et Wissam ont-ils gâché le débat au Zawa Talk? Et même après d'ailleurs. Donc on reparle du Zawa Talk. Pourquoi? Parce qu'on a parlé un petit peu du Zawa Talk sur le plan, de la psy avec Zoé et Chris. On en a reparlé, notamment des rapports avec, Psycho Quack et tout et Dany et puis on avait dit qu'il y avait eu un événement à un moment donné. Il y a Wissam qui arrive et qui, se vénère un peu, notamment, contre, Pedro et qui va débattre de psychanalyse avec Pedro. Donc un truc un peu bizarre et tout, ça a été, pas trop compris, on va dire, par les followers ni par Pedro, je pense et qui était pas prévu en plus, donc voilà, qui est arrivé comme ça. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que, il s'est trouvé qu'après il y a eu, un débrief de Dany et Raz où, il y a une incompréhension entre Dany et Raz. C'est-à-dire que Dany, il dit: «Bah, vous êtes venu insulter un gars que j'ai invité, Pedro, c'est pas très, très cool et voilà, bah, si vous voulez pas que je le fasse, faut le dire avant quoi, ou alors je referai pas d'inviter des gens qui sont pas, très politisés à gauche si c'est pour que ça se termine comme ça». Parce qu'autant moi, quand je me fais, un peu troller et tout, je m'en bats un peu les je connais bien, on va dire, Dany et Raz, le milieu internet et tout, ça me gêne pas tant que ça. Mais c'est vrai que Pedro, c'est pas du tout les plateaux auxquels il est habitué et il y a eu des insultes de Raz, des trucs orduriers et tout qu'il a pu, mal prendre Pedro, en tout cas qui ont l'air de l'avoir un peu déstabilisé, on va dire et à la suite de ça, il y a, Ras qui a commencé à tenir des théories sur moi qui ont été aussi, dites aussi par Wissam. Alors j'ai déjà réagi dans une capsule que sur Wissam où il parle de mon rapport au marxisme et du fait que je serais un espèce de marxiste class first bizarre qui voudrait pas attaquer les décoloniaux et les queers alors qu'en fait au fond de moi je voudrais mais je le fais pas parce que, j'ai pas le courage ou je sais pas quoi ou je sais que ça passerait pas, du coup je préfère attaquer la psychanalyse. C'est un truc à dormir debout, moitié complotiste quoi. Et en fait, j'ai vu que Raz tient aussi des propos comme ça sur moi et ça me casse un peu les couilles parce que, bah, pour moi, Raz et Wissam déjà c'est des camarades, je vois pas trop pourquoi ils font ça et en plus de ça, bah, c'est pas vrai, quoi. J'aurais autre chose à faire que de vous faire des vidéos sur, Tran Duc Tao et l'approche, décoloniale, marxiste qu'il a portée, d'essayer d'être un maximum présent sur ces questions-là avec mes faibles connaissances dessus, où oui, je m'intéresse, mais je connais peut-être pas tout et puis peut-être que des fois, je peux me tromper et tout, mais j'essaie d'inviter des gens là-dessus. J'essaie, d'en parler. J'essaie aussi de produire au niveau épistémologique parce que c'est peut-être là où c'est le plus cohérent pour moi de produire, étant donné que je suis pas moi-même un racisé. Il y a peut-être des choses que, par exemple, Wissam peut vivre que moi je peux pas vivre et donc du coup, je vais pas se même à parler à la place des racisés, mais par contre au niveau épistémologique, je pense qu'on a un niveau assez abstrait pour pouvoir essayer, de développer des choses sans empiéter sur des luttes antiracistes qui seront toujours mieux portées, par des racisés, dont mon rôle, c'est peut-être plus de mettre en avant ces paroles-là. Comme quand on parle avec Zoé, bah, il y a des choses que, moi je sais théoriquement, mais qu'elle, elle vit vraiment. Et comme elle les vit vraiment, bah, forcément, elle va avoir, une vision, du monde plus précise là-dessus, et une parole qui aura forcément plus de poids que le mien, quoi. On va revenir sur ce qui a été dit une dernière fois, j'espère. On va pas boucler là-dessus, 100 000 ans. Mais parce que c'est important et puis parce que je veux pas non plus me faire salir, par rapport à ça et puis je veux essayer de voir aussi s'il y a une part de choses où moi j'ai fauté. Peut-être que c'est moi aussi qui ai pas compris certaines choses et que du coup Wissam ça l'a mis mal et Kras ça l'a mis mal aussi. Enfin voilà. J'ai envie qu'on revienne là-dessus et on va en parler du coup avec Zoé qui est experte en drama. Ça va Zoé? Salut tout le monde, salut Padu. Non, moi je viens, je viens parce que je trouve qu'il y a des trucs qui ont été vraiment intéressantes qui ont été dites sur ces trucs-là. Je trouve que le débat psychanalyse, en fait, toi t'en as parlé sur un plan très épistémo et tout sur ta dernière caps, mais moi il y a vraiment un truc qui m'intéresse là-dedans en termes de, on va dire, d'efficacité, de stratégie militante. Ça m'intéresse vraiment et notamment, enfin, vous verrez, à la fin de notre vidéo, là, il y a Wissam, qui a parlé notamment de son vécu du racisme, de ce que ça fait au corps et cetera et c'est vraiment des questions, qui, m'intéressent énormément, notamment parce que moi, j'ai fait des parallèles, avec, les luttes féministes et tout ça, et que justement, cette approche, psychanalytique et tout, dans ce contexte-là, moi, me questionne et en fait, je viens aussi pour vous empêcher, enfin, pour t'empêcher, Padu, de faire uniquement un concours de tub, hein, évidemment, parce que, vraiment, je C'est trouve que Chris c'est qui fait des ça, c'est Chris le plus dans le concours de tome, mais c'est son côté oui, prolo. le pire. Il essaie de compenser, comme il est censé avoir rien lu parce qu'il est prolo, il arrive en disant: «Mais si, moi j'ai tout lu, Spinoza c'est une merde!» Ouais, puis je pense que ça lui rappelle, son adolescence où il se donnait rendez-vous sur des parkings, bref. Mais, il est devenu sage maintenant. Mais, sauf voilà, dans quelques contextes très particuliers où il se laisse un petit peu emporter. Vous savez Mais, pas Spinoza? ouais, c'est ça, ça le fait vriller. Mais non, non, moi je pense que enfin, comment dire? Je trouve ça un peu dommage qu'on parte un peu dans l'anathème et tout, parce que je trouve qu'il y a un véritable débat de fond politique, important à avoir entre nous à gauche.
Et donc let's go, tentons de faire ça. Donc on part sur du réact d'un live de Dany et Raz où ils reviennent là-dessus. Moi j'ai trouvé presque triste parce qu'ils s'engueulent et vraiment moi ça ils ont l'air vraiment de s'engueuler là-dessus. Moi c'était pas mon but en allant chez Dany et Raz qu'ils finissent par se séparer et qu'ils se partagent, le multiplat à la fin. Mais voilà, ils débattent de ça et Raz il soutient plutôt, l'avis de Wissam et puis lui-même parce qu'il est venu insulter, comment il s'appelle? Pedro pendant le live. Parce qu'il dit que Pedro a dit des trucs graves et donc du coup, ben, lui, il a agi en conséquence, quoi. Et puis Dany, il dit ouais, mais attends, c'est mon invité, t'as pas à faire ça et tout. Et puis, au-delà de ce petit drama, moi, j'ai envie de mettre la partie où il parle de moi. Donc, on va s'écouter ça et pouvoir y réagir. Bah, tu peux D'être reprocher à méprisant. Psycho Quack, la seule fois où il s'est plaint et où il a été méprisant de se plaindre de se faire couper, c'est quand un arabe lui a adressé la parole. Tu vois, tu peux outvoke le truc. Bah, c'est vrai. Mais il me l'a dit Gros, t'es aussi, il me la coupe pas. Il fait le forceur. Ça, c'est le côté forceur de Raz. Je veux bien que dans plein de trucs, et notamment Ouria, par exemple. Ouria, si c'était pas une meuf arabe, elle en prendrait pas autant dans la gueule, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Mmh. Mais par contre, je pense que Psycho Quack, tu lui mets n'importe qui défend la psychanalyse en face de lui, il devient fou. Il devient fou. Tu lui mets un mec blanc, une meuf blanche, une meuf arabe, ou ce que tu veux, il devient fou dans tous les cas, je pense, hein. Et puis il nous a coupé la parole. Après, j'ai pas débunk, mais moi j'ai revu le débat là avant qu'on enregistre ça et non en fait, enfin moi j'ai l'impression que Psycho quoi qu'il le dit tout le long, «Ah tu m'as coupé la parole» et tout, c'est une petite technique un peu rhétorique aussi qu'il utilise, notamment toi, où il te dit voilà, sale psychiatre et tout, ce qui est de bonne guerre, hein. Mais Ouais, puis je lui coupe la parole des fois aussi, mais ça permet j'ai pas d'avoir, tu sais, un débat un l'impression. peu dynamique. Ouais, je sais pas, faudrait fact check, enfin bon, on a autre chose à foutre, mais non, enfin j'ai l'impression que c'est un petit peu, un peu déformé de la réalité. Arrête de me la couper parce qu'il était endormi et vexé à partir. Enfin, pas même pas vexé, je pense qu'il était endormi à partir J'ai de trucs revu de tout le drogue. débat. Il J'ai était revu tout le endormi à débat. ce Il y a un moment-là. moment où il était plus énervé et plus dans le seum, c'est quand c'était Il a Wissam. aussi dit à Padu. Oui, déjà avec Padu, il arrêtait pas de le faire aussi. C'est parce que Wissam il défend la psychanalyse et que Psycho Quack n'aime pas la psychanalyse, je pense. Et surtout qu'ils se sont pas placés et ils se sont pas placés sur le même plan, en fait. Wissam est arrivé en disant qu'il voulait pas parler de soins. Pedro, je pense qu'en fait, il n'a enfin voilà, il a même pas enfin c'est quelqu'un qui est peu, dans, des histoires de philo politique et cetera, enfin très peu quoi, c'est pas son sujet. Lui était venu parler de soins psychiques, donc en fait, de base, il ne parlait pas de la même chose, en fait. Mais c'est con en fait que, enfin après moi ça me gêne pas, mais j'aurais préféré avoir ce débat avec Wissam en l'ayant prévu, en ayant lu par exemple Wilhelm Reich, où je connais vite fait des textes, mais je connais pas grand chose, tu vois. J'aurais préféré pouvoir avoir le temps de lire tout ça pour pouvoir avoir un vrai débat avec lui là-dessus. Et je sais pas d'ailleurs s'il l'a lu non plus d'ailleurs, hein, parce que Ah mais j'ai. tu étais pas prévenu qu'il y aurait Ah une non, j'étais pas partie, prévenu. psyché? Donc c'était un Ouais. peu chiant. Moi, j'avais prévu de parler de psychanalyse, mais avec Psycho Quack. Et justement, j'avais envie de défendre un peu la psychanalyse contre Psycho Quack, tu vois. C'est ça que j'avais prévu, tu Mmh. vois. Là, ça Mmh aurait été un peu marrant parce qu'on aurait pu parler de la psychanalyse dans le soin, tu vois. Et on mh. aurait Mmh. parlé de la même chose, tu vois. Et il y a des concepts, et de toute façon, dans toutes les thérapies actuelles, il y a des concepts qui viennent de la psychanalyse. Il y a Oui, oui. des notions qui ont été, par exemple, la notion de transfert a été très développée par les psychanalyses, les psychanalystes, la notion de transfert, de contre-transfert. Et c'est intéressant, tu vois, dans ta dynamique avec le patient, c'est quelque chose auquel tu dois toujours réfléchir, je pense. Donc, il y a vraiment des trucs à prendre dans la psychanalyse qui peuvent être intéressants. Moi, j'avais prévu de faire ça, sauf que comme Wissam est arrivé en mode vous détestez la psychanalyse, ce qui n'est pas forcément le cas de ma part, et moi je vais la défendre, et que c'est parti un peu en concours de table, bah, ça m'a empêché de faire ça. Du coup, je me suis un peu retiré du débat. Juste, moi, en donnant mon avis sur l'épistémo et sur l'analyse marxiste que j'ai de la psychanalyse, puis je les ai laissés se fighter, et du coup, c'était un peu cringe parce que c'était un fight où personne se comprenait, avec Psycho Quack qui avait ses torts, qui avait pas lu Fanon et qui critiquait Fanon, mais qui l'a tout de suite avoué d'ailleurs, et Wissam qui bouclait sur la psychanalyse, qui maîtrise pas forcément de fou, et c'était un peu nul quoi. Attends, pas du je me permets un peu de contexte pour tous les gens qui ne passent pas leur vie à regarder, des trucs, Twitter. En fait, il y a un double précédent, sur cette histoire de psychanalyse parce que vous devez, enfin, je pense qu'il y a plein de gens, sur YouTube qui doivent pas comprendre pourquoi on boucle là-dessus. En fait, en ce moment, il y a un certain nombre de personnes à gauche qui réhabilitent la psychanalyse, je sais pas si on peut utiliser ce terme-là, en tout cas, proposent des utilisations de la psychanalyse et des réactualisations de la psychanalyse pour comprendre la situation actuelle. Donc en tête de gondole, il y a, Frédéric Lordon et Sandra Lucbert, hein, qui viennent de sortir un bouquin qui s'appelle Pulsion, que moi j'ai pas encore, lu, que je vais recevoir bientôt, donc j'ai hâte de le lire, je suis très curieuse. Et qui proposent, de ce que j'ai vu, hein, de leurs interviews et cetera, une actualisation de la psychanalyse et notamment d'une psychanalyse lacanienne qui serait, on va dire, plus féministe, plus progressiste et cetera, avec une, voilà, une autre interprétation de ça.
et qui, moi, me questionne beaucoup. Alors, encore une fois, j'attends de lire le bouquin pour vraiment me faire mon avis, mais moi, j'expliquerai après le certain nombre de questions et de réserves, mais vraiment qui sont des questions, on va dire, de stratégie politique que je me pose quand je suis face à ça. Et vous en avez déjà parlé un certain nombre de fois dans des caps. Et donc, dans ce contexte-là, il y a Wissam qui a reçu Morgane Merteuil. Morgane Merteuil qui est une féministe actuelle, française, assez connue, voilà, que moi j'aime bien, que j'ai lu. J'ai eu grand plaisir à regarder son interview, c'était très intéressant. Je vous invite à la voir d'ailleurs. Ah, moi Et aussi. il y a un petit il y a un petit passage où elle parle de la psychanalyse et elle dit qu'en fait les marxistes, beaucoup de marxistes ont utilisé, les vieux marxistes ont utilisé la psychanalyse. Je crois que c'est ça qui est dit dans l'extrait. Je peux vous le Et mettre, toi, je l'ai le passage, pour attendez. toutes les Le raisons passage, j'avais mis là. pour toutes les raisons épistémo que Padu a expliqué dans la capsule juste avant, toi, ça t'a posé question et donc tu as pris l'extrait, tu l'as posté sur Twitter et tu as réagi dessus. Ouais. Et on va vous monter l'extrait, mais en fait, cette méthode-là a été très mal prise, de ce que je comprends. Ça a été vraiment pris comme une attaque frontale et pas comme du débat entre camarades où voilà, il y a des trucs où on est d'accord, des trucs où on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on déroule des argumentaires sans s'attaquer personnellement. Moi, Ouais, j'avais ouais. l'impression que tu avais plutôt fait ça, mais bon, on en reparle après parce que en fait, ça a été mal pris, mais peut-être par erreur de communication aussi. Peut-être, ouais. Après, moi, je m'explique là-dessus. Je tweete. En vrai, allez voir l'interview, ça vaut le coup. J'apprécie le boulot de Wissam et de Morgane Merteuil. Par contre, j'ai envie de l'ouvrir un peu sur le sujet de la psychanalyse parce que ça fait des semaines que je vois des gens à gauche en faire l'apologie, et notamment donc, dans ce contexte de Lordon et Luc Bert qui remettent en avant la psychologie. Et parce qu'il y a Morgane Merteuil qui disait, je sais pas si je vous mets tout l'extrait. Voilà. Petite aparté, mais on va pas pouvoir en parler, mais tu n'es pas une marxiste anti-psychanalyse, parce qu'il y en a pas mal qui sont Ah non, anti-psychanalyse absolument ici. pas. Ici? Oui, il y en a ici. Voilà, les marxistes à l'ancienne qui rejettent Mais absolument toute la psychanalyse. y a pas, enfin, le marxisme à l'ancienne est profondément pro-psychanalyse, quoi. Enfin, un courant de la psychanalyse a accompagné les mouvements révolutionnaires en Amérique du Sud, en Europe, etc. C'est pas du tout, ça a été toujours. Enfin, c'est une approche qui essaye de penser Voilà, l'émancipation du psychanalyse. sujet. Voilà, On la est dans psychanalyse est l'émancipation du misogyne. sujet. Donc. Mais ça, les gens, c'est Ah comme je dis. oui. Non, mais c'est comme l'anthropologie. L'anthropologie, il y a une anthropologie coloniale et de l'autre côté, il y a Gianfranco Oui, Ripuccini. mais comme plein de sciences Oui. qui se sont. Bref, je vais peut-être pas vous mettre, vous pourrez aller voir si vous voulez l'extrait entier, mais j'ai laissé quand même 2 minutes d'extrait pour qu'il puisse s'expliquer. Et mon truc, c'était de dire que c'est au final assez faux. Les marxistes sont plutôt pro, si on veut rentrer dans le détail, on s'en fout peut-être, mais ils sont plutôt pro Pavlov et pro Vygotsky, socioconstructivisme, et ils sont plutôt anti-psychanalyse historiquement. Et il y a quelques marxistes, par exemple Herbert Marcuse, les fraudo-marxistes, qui peuvent essayer d'associer psychanalyse et marxisme, mais c'est plutôt une petite partie du marxisme, donc c'est assez faux, et j'avais envie de mettre ça en avant parce que moi, justement, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, et notamment à l'articulation de la psychologie sur le marxisme. C'est des questions qui me passionnent. Et je pense que c'est un retour en arrière, et notamment au niveau de la pratique, que ce soit la pratique clinique ou la pratique révolutionnaire, d'essayer de remettre la psychanalyse au centre du débat de la psychologie marxiste. Donc j'explique tout ça dans le thread, et j'essaie de faire sa citation à l'appui. Je suis pas agressif et tout, je réponds aux questions quand il y en a qui me font des questions, des choses comme ça, quoi. Et sauf que ça a été donc plutôt mal pris de ce que j'ai compris. Après, je pense qu'on n'a pas la même notion Je pense que des fois, ils confondent un peu post-marxisme et marxisme. Mais encore une fois, c'est des trucs assez faibles. En fait, on peut s'en foutre si on veut. Le but aussi de ce genre d'extrait, c'est que je me dis, je vais débattre de psychologie chez Dany, et j'aime bien mettre un peu de piment aussi, tu vois. Donc dire, bah regardez, entre la Zawa et moi, on n'est pas d'accord sur un truc qui touche la psychologie. Et donc ça permet de dire après, bah regardez, on va faire un débat, venez voir le débat. Donc c'est aussi dans un contexte de donner envie aux gens de venir voir le débat à la Zawa et tout. Et moi, j'avais envie de faire ça et d'arriver chez Dany, qu'on puisse parler de psychanalyse et que les gens soient intéressés par cette question, savoir où est-ce que se place un marxisme par rapport à ça. Enfin, voilà, moi je trouvais ça intéressant. C'était pas pour les attaquer particulièrement, et je trouvais pas ça non plus d'hyper mauvaise foi. Et d'autant que c'était plus Morgane Merteuil que je mettais en défaut au final sur son affirmation que Wissam en tant que tel, même s'il a pris sa défense après. Tu vois ce que t'en penses? J'ai mal fait? Est-ce que j'ai fauté? Je sais pas, en fait, mais du coup, je pense que c'est intéressant de voir ce que Razan dit derrière, parce que effectivement, ça a été très mal pris. Ça a été vu, voilà, comme une attaque, comme une manière de travestir les paroles, etc. Alors, encore une fois, moi, je trouve ça, enfin bon, C'est des guerres de ligne, je veux dire. Il y a des oppositions de lignes, des conflits de lignes. On est militants tous les deux avec Wissam, mais on pense pas exactement la même chose. Et je pense que c'est correct, sans que ça tu vois, qu'on le soit, fasse enfin, sans s'insulter, ouais. sans que ce soit agressif,
qu'on s'oppose au niveau. Tu vois, on a eu une opposition au niveau des affects, au niveau de la mise en avant de la France ou des choses comme ça. C'est pas des trucs qui sont. Moi, ça fait pas que Wissam, c'est plus un camarade, tu vois. Mais c'est des choses où je pense si on n'a pas de débat et qu'on les met, qu'on les passe sous la table, ben, on nourrit pas aussi la force de notre camp qui est d'essayer d'avoir la meilleure théorie possible. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire évoluer des gens qui se disent aujourd'hui, si on veut penser l'homme, il faut repasser par la psychanalyse. À des gens qui vont dire ah, aujourd'hui, si on veut penser l'homme, il faut peut-être un dépassement de la psychanalyse dans quelque chose de plus matérialiste. Tu vois, faut peut-être aller aussi du côté des socioconstructivistes, de l'école vygotskiste, je sais pas, de Piaget, de l'éthologie, de Bowlby, de plein de trucs, tu vois. Et je me dis, c'est peut-être plus intéressant, quoi. Bah, écoute, vas-y, mets ce que Razan dit, puis on pourra Yes, discuter après. Putain, je vois que je casse les couilles à Zoé Mais avec non, mais ça, mon intérêt restreint pour la psychologie matérialiste. pas du tout. Moi, je trouve que ça parle de toi. Ça parle de toi quand tu fais ça. Non, mais c'est qu'en plus, ça, t'en as déjà parlé dans d'autres vidéos. Oui. De ça. Aussi. Oh Genre, là là à là. un moment donné, désolé. Non, mais vous Désolé, êtes mais devenu en fait- wokiste. Oui, je suis C'est- wokiste. En fait, Dani a raison, ils sont devenus wokistes. Ils cancel Pedro et Padu. non, mais t'es obligé de comprendre. Wissam, il passe son temps à dire ça que m'énerve les gens qui Paduring- utilisent le concernisme, ils l'utilisent après quand il perd un Ouais, débat. mais en fait, t'es obligé de comprendre que pas du ring, déjà, depuis 3 mois, les gens débattent de psychanalyse. Mais ce n'est pas le fond du débat sur la psychanalyse. L'erreur de Wissam, c'est de vouloir débattre de psychanalyse avec pas du ring, alors que le vrai débat, c'est que pas du ring ne veut pas s'intéresser à autre chose qu'à des auteurs marxistes qui parlent de classe. Dany a le fait vrai attendre fond Wissam de 2 débat- mais Ça qui m'énerve un peu, tu vois. Genre ça, Wissam a dit la même chose, c'est absolument faux. Je suis sûr qu'ils le savent en plus. Ah non, tu peux être complotiste. Si ça se trouve, ils le savent pas. Si ça se trouve, non, en fait, ils ne nous regardent Moi, je pas. C'est pense vrai. que- C'est vrai oui, qu'ils nous regardent mais pas. moi, J'ai je pense pensé à qu'ils- ça. je pense Raz et qu'ils- Wissam m'ont dit non, qu'ils mais nous je regardaient pense pas qu'ils- et que Dany nous regarde. C'est pour ça que Dany comprend ce qu'on fait. Et Raz et Wissam sont persuadés que je suis un class first de 1890 complètement teubé qui dit ah bah c'est l'économie qui explique tout. C'est Non, n'importe mais après, quoi. moi, je peux capter qu'ils regardent pas ce que tu fais, ce qu'on fait. Non mais je capte. dans Mais notre je veux dire, collectif. Bah, y a dire pas que de je m'en souci, mais fous de ce qui c'est sort de la bizarre. classe, c'est débile. Bah, surtout que c'est quand même une accusation un peu. Enfin, je veux dire, c'est pas neutre de dire à quelqu'un qu'il est complètement aveugle aux autres questions qu'aux questions de classe quand on essaye d'avancer une ligne politique à gauche dans un contexte où l'extrême droite monte, etc. Bon, voilà. Mais surtout C'est que moi, ma pas- découverte, c'est tu pas vois, des neutre. théories décoloniales et antiracistes, et dont Wissam d'ailleurs a fait partie. Wissam, il m'a aidé à comprendre des choses par rapport à ça. Ça m'a Mm. permis de comprendre, tu vois, qu'il y a une consubstantialité de la race et de la classe, et que, étonnamment, quand on regarde la société, les gens qui sont les plus bas dans l'échelle de l'exploitation, les gens qui sont les plus exploités, c'est les gens qui sont les plus racisés. Et c'est les gens qui sont les plus victimes de racisme. Et c'est les gens qui sont issus de l'immigration postcoloniale. Et en fait, que tout ça est lié, tu vois. Et ça fait des années maintenant que je sais ça, que je travaille là-dessus aussi. Alors, je suis pas le plus grand lecteur de tous les théoriciens antiracistes. Pourquoi ? Parce que j'ai pas forcément le temps de tout lire, malheureusement. J'ai un boulot, je m'intéresse actuellement notamment à la psychologie marxiste et notamment parce que je suis en train de rédiger une thèse de psychiatrie. L'an dernier, j'ai travaillé sur Train du Tao, donc pour le coup, ça va plutôt dans le sens un peu décolonial aussi, tu vois. Mais je le fais petit à petit, tu vois. Tu vois, par exemple, la question féministe. Il y a quelques années, j'avais pas lu grand-chose. Et ben l'an dernier, j'ai lu Federici, j'ai lu Kierkegaard, j'ai lu Delphi, Ah. et ça m'a permis de comprendre des trucs, tu vois aussi. Mais bon, j'ai l'âge que j'ai pas un temps infini et je peux pas tout lire. Et puis d'ailleurs, Raz, c'est le premier à dire ah bah moi je lis pas, Bégodeau c'est trop long et tout. Donc je comprends pas qu'il me fasse cette réflexion en mode je m'en bats les couilles, tu vois. Et je fais pas d'efforts. Je fais des efforts pour comprendre des choses, mais des fois c'est plus facile pour moi de regarder une vidéo ou de lire un article que de taper un 700 pages de Black Marxism de Robinson en anglais, tu vois. Tu vois, Après, si vraiment tu dis pas souvent, vaut mieux pas lire Bégodeau, il y a tellement plus intéressant. Bref. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je trouve pas ça très très cool de sa part parce qu'il y a une volonté de me remettre une étiquette que j'avais avant et dont je suis sorti. Et donc justement, je me suis battu un petit peu contre ça parce que moi, s'il y a bien une personne qui connaît la manière dont on peut sortir, on va dire, d'un côté un peu class first vers un côté où on intègre d'autres dimensions et qui sont comprises dans ce qu'on essaie de développer avec toi, avec Chris, c'est-à-dire des sujets collectifs. Il y a des sujets collectifs de race, il y a des sujets collectifs de genre, il y a des sujets collectifs de classe. Tout ça est articulé d'une manière complexe dans la société. Moi, je le sens un peu comme une... Je sais pas, je pense que c'est peut-être de bonne foi, tu vois, mais je trouve pas ça cool de faire ça parce que c'est essayer de me remettre une image qui leur permet de dire ah bah regardez c'est un queerphobe, il est à moitié presque raciste, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qu'on développe aujourd'hui avec Chris et toi, tu vois. Ou alors, preuve sinon fake. Mais
Je crois Mais que c'est bon. attendez, mais c'était pas le débat avec Wissam. J'ai juste proposé à Bah oui, on Wissam. s'en Je lui ai branle dit, de est-ce ça. que t'es dans le coin? Il m'a dit oui. Juste, Et je lui ai dit, tu juste viendras laisse-moi 5 finir. minutes. Le vrai problème, c'est que Pas du Ring a aliéné la conversation et que Wissam aussi l'a aliéné parce qu'il s'énerve Ils se aussi. sont Et engrainés que sur en Twitter. réalité, Pas du Ring, dès qu'il est sur Twitter ou tout seul, il est ultra péremptoire. Et là, devant Wissam, tu dis qu'il a rien dit. Non, c'est pas vrai. Pendant le débat, il arrêtait pas de dire ah mais moi, j'imagine bien qu'il y a certains concepts de psychanalyse dans la théorie politique qui peuvent être pertinents, un peu intéressants. Là, on voit que pour le coup, que Raz ne regarde pas et que Dany nous regarde, tu vois. Parce que, Bah oui. en fait, il dit il est ultra péremptoire, mais en fait, il n'a jamais regardé une capsule où on parle de psychanalyse, parce que justement, c'est un Ouais, peu non. ma position, quoi. Oui, oui. Et puis en fait, comment dire, le pire, c'est que souvent, les gens comme toi ou moi, on se retrouve sur ces sujets-là. Alors moi, j'en ai une approche beaucoup plus soin aussi, hein. Je suis moins formée en philo et tout que toi. Mais on se retrouve en fait sur ces sujets-là à être face à des êtres complètement débiles, d'accord, qui peuvent sortir de manière très péremptoire, gna gna gna, c'est une pseudo-science et tout, sans comprendre, mais ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire que même dans le soin, en fait, se dire que oui, effectivement, il y a plein de concepts psychanalytiques qui aujourd'hui sont dépassés, où on a des trucs qui sont beaucoup plus efficients dans, on va dire, les approches et les manières de soigner. Pour autant, en fait, les types de psychothérapie ne sont pas strictement séparés les unes des autres. Et forcément, la psychanalyse a eu, particulièrement en France, une place très importante dans l'histoire et dans la formation des soignants. Et donc, il y a encore des concepts qu'on utilise et tout. Et donc, avoir une attitude teubée, débile, de se dire qu'on peut classer des types de psychothérapie de manière extrêmement séparée comme ça, et qu'il y en a qui marchent et d'autres qui marchent pas, et que c'est absolu pour tous les êtres humains, 100% pareil et tout, c'est complètement débile. Pour autant, l'autre versant qui est cette tentative de réhabilitation, de réutilisation de la psychanalyse aujourd'hui à but, on va dire, de philo-politique, est aussi critiquable, notamment sur le plan de l'épistémo. Et ça, tu l'as déjà développé. Mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'au même titre qu'il caricature ton point de vue sur la psychanalyse qui n'est pas celui-là, et du coup, après, il a l'impression que tu l'as baisé en tenant une position en public qui n'est pas la tienne, etc. Alors qu'en fait, je pense qu'ils n'ont Mais pas tu sais écouté ta que position. Wissam, il m'a redit ça en privé, il m'a dit ouais, en public, t'es pas comme ça. Mais je lui dis mais j'ai pas de problème avec la psychanalyse, tu vois. Oui. C'est trop bizarre, tu vois. Après, peut-être qu'il a juste lu mon tweet et qu'il a pris ça pour une attaque, alors que c'était aussi un moyen de faire de la pub aussi pour son interview. Mais bon, bref. Oui, bah, encore une fois, ça, c'est qu'il y a une mécompréhension. Après, tu vois, moi, je peux entendre qu'on trouve ça normal d'avoir des modes communicationnels très agressifs. Tu vois, Raz, quand il se fait reprendre par Dany, il dit voilà, moi, je troll, j'ai toujours trollé et tout. Moi, je peux entendre ça. Moi Et du aussi, coup, je je trouve crois. je trouve ça très bizarre de se trouver autant blessé et susceptible sur le fait de prendre un extrait et d'en débattre, quoi, quand on trouve normal enfin, tu vois, d'être dans le troll assez poussé, etc. Enfin, c'est une position un peu curieuse. Après, encore une fois, peut-être qu'il y a des tenants et des aboutissants qu'on n'a pas, hein, mais bon. Bah, surtout que t'as du troll et tout, mais tu peux pas non plus mentir sur les gens, tu vois, c'est un peu différent. Moi, souvent, je fais des titres putaclic, par exemple. Et après, ben, je montre aux gens ce qu'il en est, j'essaie d'être un petit peu de bonne foi. Là, moi, ce qui m'énerve dans ce live, c'est que Raz, il affirme des choses en mode je m'en bats les couilles des théories racistes. Ouais, si tu veux, bah, fais croire ça à des gens qui m'ont jamais vu, et puis peut-être que tu arriveras à faire en sorte qu'il y a des gens qui ne regarderont jamais ce que je fais, tu vois. Mais c'est dommage parce que pour le coup, dans les théories racistes, je pense que j'essaie aussi de développer des choses, notamment au niveau épistémologique, notamment au niveau de Trinh Ductao que je connais plutôt très bien, tu vois. Et voilà, je dis pas que je suis le meilleur militant antiraciste du monde, et d'ailleurs, je pense pas que ce soit là que je sois le plus efficace politiquement, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai souvent développé sur la chaîne. Moi, j'essaie de parler aux gens à qui je peux au mieux parler, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a un public qui est en particulier militant, en particulier aussi, tu sais, des gens qui sont diplômés mais déclassés. Ça, je pense que c'est des gens à qui on parle pas mal. Pourquoi? Parce que nous, on est dans cette sphère de gens qui sont en haut au milieu du graphique et qui peuvent parler à des gens qui sont en haut au milieu du graphique, mais qui sont en train de subir des dynamiques de concurrence, par exemple des doctorants en concurrence, des choses comme ça. Et aussi à des gens qui sont des anciens confus, parce que je suis un ancien confus, tu vois. Et je pense que c'est à ces gens-là que je peux le mieux parler. Si demain je me fais un roleplay en mode je suis en bas des blocs et moi mon truc c'est de parler que d'antiracisme à des noirs et des arabes, je pense que je serais pas sérieux et tout le monde me le dira, tu vois. Ce serait pas très cohérent, je trouve. Et ça veut pas dire que c'est pas des questions qui m'intéressent, moi ça m'intéresse, mais je pense que c'est pas là où je serais le plus efficace. Oui, oui, mais et après, tu vois, moi, en fait,
je t'avoue que j'ai pas compris, mais c'est pour ça que l'extrait qu'on va vous mettre à la fin de Wissam, il est intéressant parce qu'il explique la montée en agressivité et en colère et tout. Et c'est que par exemple, à un moment dans le débat, Psycho Quack, Pedro, il utilise le mot black pour parler de personnes noires. Alors, bon, je pense que n'importe qui est un minimum formé sur les questions de racisme, etc., sait que le fait d'utiliser le mot black, c'est un euphémisme complètement débile, un peu colorblind et tout, qui refuse de poser les bons mots, comme si c'était infamant, comme si ça n'existait pas. Enfin voilà, qu'il y a tout un tas de problèmes qui sont créés par ça. Néanmoins, moi, j'ai toujours entendu PDH, notamment, que j'écoute très régulièrement et avec plaisir, hein, tenir une ligne de dire nous, on n'est pas dans l'antiracisme moral, nous, on est un antiracisme politique et donc on s'attaque aux problèmes politiques, enfin voilà, au racisme structurel, au racisme d'État, etc. Parce que c'est ça qui détermine la violence de nos conditions de vie, les choses qu'on peut subir, les discriminations qu'on peut subir, etc. Et je pense que c'est tout à fait intelligent politiquement. Et du coup, ça m'a surprise que cette montée voilà, en truc aussi importante pour le fait qu'un mec qui visiblement n'est pas formé sur ces questions ou mal, c'est-à-dire Psycho Quack, utilise le mot black. Moi, je le vois hein, dans les gens de mon entourage, les gens qui peuvent se retrouver, enfin, je vois dans ma campagne et tout, enfin voilà, où c'est très majoritairement des populations blanches. Il y a des gens qui assez régulièrement utilisent le mot black pour parler des personnes noires. Et en fait, souvent, c'est des gens qui sont zéro formés, qui sont bien entendu racistes. Enfin, nous vivons dans une société raciste, nous avons tous des structures mentales racistes et des réflexes racistes. Enfin, voilà, tous. Hein. Zoé a dit elle côtoie avec des racistes, hein, mais voilà. Bah, en vrai, oui. Enfin, je suis dans un endroit qui vote beaucoup RN et tout. Oui, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de racisme en fait. Et pourtant, très peu de personnes noires et arabes comme quoi. Hein. Et donc, dans les personnes qui utilisent le mot black, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément les personnes qui se permettent le plus de racisme décomplexé. En fait, il y en a plein qui croient qu'en disant black, c'est moins discriminatoire. Parce que dire noir, c'est Bien pas sûr. bien. Alors, vous voyez le niveau de structure mentale raciste qu'il y a pour Ah bah, je penser pense que c'est ça, des gens, ils évidemment. disent black parce qu'ils auraient pu dire le N-word et ils se disent c'est moins pire, tu vois. Bah, Oui, 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 alors, c'est moins pire, mais bon, c'est pas top, tu vois, mais c'est moins pire, mais en bien fait, sûr que c'est ils pas sont top. pas formés, tu vois. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que du coup, moi, j'ai toujours entendu Wissam et PDH tenir un discours qui était solide là-dessus, sur la différence antiracisme moral et tout. Et donc, j'ai pas compris pourquoi ça l'avait fait dégoupiller autant. Et alors après, enfin, on passera à l'esprit de Wissam, mais on a en fait, il en donne une partie de l'explication, je pense. Vraiment, moi, en tant que spectatrice, je vous le dis, j'ai pas compris. J'ai pas compris le truc. J'ai pas compris le niveau. Pareil, à un moment, il utilise le terme quart-monde. Et d'accord, c'est de la merde comme terme, quart-monde, mais c'est un terme de normie, pas formé sur ces questions, qui n'est pas, enfin, je veux dire, enfin, moi, dans mon idée, c'était pas ça les ennemis de Wissam politiquement, quoi. J'avais pas compris que c'était ça le truc. C'est pour ça que j'ai pas capté, moi, en tant que spectatrice. Mais bon, Bah, surtout que on va si voir tu après. je pense que typiquement Psycho Quack, c'est quelqu'un qui est politisable et qui est radicalisable, tu vois, à Oui, je gauche, tu pense vois? aussi. Et moi, c'est la démarche que j'ai essayé d'avoir pendant le débat, tu vois? De lui dire: «Bah, je comprends que tu dises que les pathologies psy, en fait, elles sont dues à la société. Quand est-ce que tu milites pour changer la société?» Moi, c'était ça ma ligne. Mhm. Si Oui, oui, la ligne, carrément. c'est de lui dire: «Je comprends, que tu comprennes ça, mais quand même tu as dit black et du coup, en fait, bah, on va t'insulter», tu vois? Bah, tu vas jamais le radicaliser, tu vas jamais le Ouais, radicaliser à carrément. gauche parce que le mec va se dire et d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit après, moi j'ai dormi, voilà, j'ai dormi dans la même chambre que Psycho Quack, à l'hôtel et il m'a Ouh. dit: «Mais vos trucs de militants, faut que vous compreniez que personne comprend ce que vous faites», tu vois? Alors je pense pas qu'il Ouais, parlait de ouais. moi, tu vois? En fait, il a rien compris à ce qui s'était passé, je pense et il s'est dit: «Bah, moi quand je vais à la salle de sport, ça se passe pas comme ça» et il a pas tort, tu vois? Et justement, bah, c'est ce que tu disais, PDH, ils sont au courant de ça. C'est pour ça que c'est dommage de passer pour des militants pipous, tu vois? Alors c'est pas du tout des militants pipous de base PDH, tu vois? Ils sont pas là en Ouais. mode, cancel tous les gens, Bah qui, ont un non, mot au-dessus de l'autre, tu vois? non. Non, non, mais voilà, moi je pense que c'est aussi un peu l'expression de cette espèce d'ambiance avant, là, où en fait, du côté de Raz et de Wissam, ils se sont vraiment racontés, je pense que tu étais un raciste en taquilla, qui les attaquait très brutalement sur ce truc-là, pour pouvoir attaquer les décoloniaux sans le dire vraiment, enfin, tu vois, qui était quand même un truc enfin, que moi je trouve vraiment grandement surinterprété. Mais bon, voilà, encore une fois, autant poser les choses hein, dans ces cas-là. Et du coup, interpréter Psycho Quack comme voilà, alors l'archétype aussi du Z et tout. Enfin, moi, je vois ce qui peut énerver un mec comme Raz dans les postures zététiques et tout ça. Après, franchement, dans le lore Z, je vous rappelle que vous avez des gars, quand ils voient un article du Monde
qui parle d'un attentat au Pakistan proche de la frontière afghane contre un convoi sanitaire d'une ONG pour aller vacciner des gens, comme voilà, l'obscurantisme et l'antivaxisme a encore frappé, alors que dans l'article du Monde, les mecs t'expliquent qu'en fait, c'est une zone qui a été grandement déstabilisée par la guerre en Afghanistan, etc., la guerre états-unienne en Afghanistan, que la CIA a déjà, quelques années plus tôt, utilisé le prétexte des convois qui vont vacciner les gamins contre la polio pour aller faire des descentes et aller choper des mecs qui étaient considérés par les États-Unis comme des terroristes et tout. Donc tu comprends très bien pourquoi qu'il y a des raisons politiques complexes, l'impérialisme et tout ça qui joue dans le fait que ce convoi se soit fait dégommer, tu vois. Alors, je dis pas que c'est bien pour les neuneux qui regardent là, les fascistes et tout qui sont complètement teubés. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que le schéma Pas noir explicatif, ou blanc. Ouais. il y a des gens qui n'aiment pas la science et moi j'ai regardé les études et le vaccin contre la polio c'est bien et eux ils n'aiment pas le vaccin contre la polio parce qu'ils croient en Dieu et qu'ils sont musulmans aussi, parce qu'il y a quand même ça comme sous-texte, et que du coup ils sont trop anti la science. Enfin vraiment, on est sur des niveaux de teubé. Moi je comprends que ça énerve et je comprends que Raz par exemple soit énervé par des zététiciens qui peuvent avoir des attitudes aussi cons, d'accord, tout en pensant qu'ils vont venir expliquer au monde comment ça marche la vie et tout ça. Tout ça je comprends, mais faut pas se tromper d'ennemi, quoi. Enfin, toi, pas dû, enfin, on peut pas dire que tu sois un class first, zinzin, complètement, voilà. Et on peut pas dire que Pedro, ça soit l'archétype du zept, qui en a rien à foutre de rien, qui n'a aucune vision sociale et politique des choses, qui croit que tout est simple, la science. Il y en a qui croient dans la science et il y en a qui croient pas. Et ceux qui y croient, ils sont bien. Et ceux qui croient, Tu sais, il est un peu croient pas, ils sont cancel, pas. Desferzet aussi, Bah oui, Pico oui. Quack, parce qu'il est trop de gauche. Oui, C'est pour oui, ça oui, que oui, la en question plus, du point quoi. de vue. Donc pareil, moi j'ai l'impression que c'est un peu CSC et que sur un plan militant, encore une fois, on est obligé d'adapter nos discours à qui on parle. Moi, je vais pas m'adresser de la même manière quand je discute avec un camarade qui est très formé et tout sur des questions. Euh, Inversement, tu vois, je vais pas attendre la même chose de François Bégodeau, tu vois, sur les questions de sexisme et tout, qui en plus non seulement fait de la merde, mais derrière refuse de s'excuser, tient un discours dessus parce que tu vois, quand il t'échappe une merde, tu vois, un truc un peu raciste, un truc un peu sexiste et tout, quand tu vis dans des sociétés racistes et sexistes, ça peut t'arriver. Moi aussi, je pense que parfois je dis des dingueries sexistes, que je dis des dingueries racistes. Alors, j'essaye de réfléchir pour pas le faire en fait, mais mes structures mentales sont forcément impactées par la société dans laquelle je vis. Et donc, c'est pas la même chose de sortir un truc de merde et puis après de se rendre compte que tu as dit de la merde ou on te l'explique et tu fais ah ben désolé, oui, j'ai dit de la merde. Voilà, je m'excuse si je t'ai blessé, je vais peut-être me renseigner sur tel et tel sujet et tout, que d'avoir une attitude à la Bégodeau qui déjà lui est censé être formé, donc n'est pas censé avoir ce niveau de bêtise là. Mais en plus derrière, tient un discours de: «Non, mais c'est normal que j'ai dit ça et après tout et je vais faire mon bouquin de 400 pages et je vais faire ma promo là-dessus pour pouvoir me faire de la thune en plus, sur cette histoire-là et tout». Pas la même chose, quoi. Et encore une fois, moi je en tant que militante et Raz est quelqu'un qui est formé et tout, enfin qui a un projet militant dans son stream, j'ai du mal à capter comment on en est arrivé à péter les plombs sur des mots comme ça, alors qu'on a théorisé le fait que en fait, il fallait quand même aller un peu au-delà de ça et se tromper autant sur le type d'adversaire qu'on a en face, les catégoriser extrêmement vite alors qu'on ne sait pas exactement ce que disent les mecs et qu'on ne sait pas exactement comment ils pensent et du coup se planter complètement d'approche. Je pense qu'il y a plein de gens qui regardent ce Zawa Talk qui aiment beaucoup Psycho Quack de base. Et quand ils voient ça, en fait, comment c'est des gens que tu peux amener vers une politisation alors que vraiment Psycho Quack, dans sa manière de voir le soin, Mm. putain, il y a pas grand-chose pour que des gens qui sont d'accord avec lui aillent vers de la lutte politique à gauche, quoi. Donc T'as c'est vu trop comment j'ai dommage. essayé de le prendre, moi? J'étais en mode, bah va au Oui, bout. T'es pas en mode, bah tu vas pas assez, t'es un connard, tu vois. C'est un peu la deux c'est ça, différences de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, tu vois. Et c'est ça, de voir les trajectoires c'est qu'ils ont. Je ça. pense qu'aujourd'hui, même la trajectoire de Psycho Quack est d'aller de plus en plus vers la lutte sociale. Et même, il en parlait quand il disait, bah je vais aller voir des gens qui essaient de repenser le soin en psychiatrie, des espèces de genre de syndicats, d'ONG, machin. Et tout, c'est intéressant quand même de faire ça. Bah, carrément, carrément. Et du coup, c'est sûr que si on a une attitude hyper. Toi, le mec, il se prend plein d'agressivité d'un coup. Je pense que objectivement, il n'a pas dû tout à fait capter le niveau de trucs qu'on lui reprochait. Bah, et puis après, partir sur des débats qui ne le concernent pas et tout, bon, bah, c'est compliqué, quoi. Et donc, en fait, ce que dit Wissam, parce que ce que dit mal Wissam, c'est ça. Oui, Et mais en moi je suis fait, pas du d'accord, mais ring ça je l'ai à redit passer dans son le temps truc, à moi. faire le mec, à dire que Wissam, les antiracistes sont un peu ridicules, à vouloir parler de psychanalyse, à faire la leçon Oui. sur tout. Mais tu vois, alors peut-être que Raz il a interprété comme ça, et encore une fois, je sais pas ce que j'ai mal fait pour que ce soit comme ça, mais j'ai jamais dit que les antiracistes étaient ridicules à parler de psychanalyse, tu Surtout vois. que c'est surtout Lordon que tu cibles, en fait, dans ces. Enfin, je veux dire, Bien sûr. le gars de gauche qui en parle le plus en ce moment, c'est son bouquin actuel et tout ça, c'est Frédéric Lordon, en fait.
C'est pas Puis les en plus antiracistes. de ça, les antiracistes sont pas matrixés par la psychanalyse. T'as certains Mais non. antiracistes qui l'utilisent, d'autres non. Et c'est pas pour attaquer l'antiraciste que j'attaque la psychanalyse. Bah Faut oui, quand tu même vois, prendre en compte c'est... le fait que je sois un psychiatre marxiste, tu vois. Oui. Donc je m'intéresse à la question de la théorisation de la psychiatrie, tu vois. C'est quand même le truc, je pense, principal là-dedans. Après, dans mon militantisme, en plus de ça, je pense que la psychanalyse nous donne pas forcément les armes pour nous battre au mieux par rapport à des théories Mm. comme par exemple le marxisme, tu vois. Mm, Mais mm. c'est pas grave, tu vois. Enfin, au pire, c'est pas très grave. Mais penser que je suis en taquilla anti-raciste, c'est un peu n'importe quoi, tu vois, ce qu'il raconte. Bah ouais. Et j'aime pas qu'il fasse ça de manière ouverte, tu vois, devant un stream, qui peut l'écouter, qui peut se dire, bah ouais, During, c'est un connard, c'est un connard à moitié raciste, tu vois, ou classe first, tu vois, c'est pas vrai. Ouais, parce qu'après, tu vois, c'est toujours pareil, le troll revendiqué. Moi, en plus, je l'entends. Enfin, moi, ça fait longtemps que je regarde Dany et Raz et tout. Je pense qu'ils ont une vraie efficacité. Enfin, voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste, c'est pas la même chose de faire un peu de troll et tout, et d'accuser à répétition quelqu'un qui est censé être de ton camp social de racisme en te basant sur des trucs qui sont pas les faits, en fait. Enfin, c'est un peu raide, quoi. Ouais, bah oui, c'est pas très cool. Bah heureusement, il y a Dany là-dedans, je trouve, qui est beaucoup plus Qui est plus serein. Mais je pense mesuré que là-dessus, ouais. Bon, ah écoute, ouais, après, bien c'est sûr. leur équilibre entre eux aussi, probablement, hein, mais... Mm. Bon, on passe à Wissam. Je crois que c'était vers 37-30 où il reparle de l'histoire et où il parle, lui, de son vécu. Et je trouve qu'on comprend mieux pourquoi il s'est énervé. Tu vois, il parle notamment de son vécu en tant que racisé. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que ça peut expliquer des choses aussi, ou pourquoi les gens n'ont pas compris, ou pourquoi moi, j'ai pas compris, pourquoi il est arrivé vénère comme ça sur cette histoire, tu vois. Notamment parce que, tu sais, moi, je suis arrivé, je travaillais la journée, donc je suis arrivé vraiment sur le fil. Je suis arrivé au moment où ça a commencé, tu vois. Mm. Et donc, j'ai pas vu forcément les échanges qu'il y a eu avant entre Pedro et Wissam. Et de ce qu'il dit, Pedro aurait un peu insulté Fanon. Alors, connaissant Pedro, c'est un peu un troll. Je pense qu'il voulait troller, tu vois. Mais bon, Wissam l'a mal pris en tout cas. Et peut-être que c'était agressif. Moi, j'en sais rien. J'étais pas là dans cette histoire. Mais du coup, ça l'a énervé de ce que j'ai compris. Il l'a pris pour lui et pour sa lutte. Ce que je peux capter, tu vois. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, tu vois, du point de vue de quelqu'un comme moi qui raccroche le débat, moi, j'ai pas pu voir le tout début en live et j'ai dû prendre à partir d'une demi-heure, 1 heure. Bah, nous, on n'a pas ce précédent-là. Franchement, enfin, du point de vue du spectateur, du coup, c'est difficile à comprendre, encore une fois, hein. Mais, Ah bah oui, mais même pour moi, parce que moi j'étais même pas là avant. Donc moi j'ai ouais. vu déjà, moi j'arrive, on m'annonce ouais, il y aura un débat avec Wissam, je suis pas prévenu. Déjà ça c'est un Mm. peu j'aime bien, tu vois, je suis un premier de la classe un peu, j'aime bien travailler des choses. Je suis invité à un truc, je travaille pour pouvoir sortir des chiffres, sortir des trucs intéressants, avoir des Ça, citations à c'est ton l'appui, je trouve côté ça bourgeois catho, ça. c'est mon côté bourgeois catho, exactement. Non mais je trouve ça plus intéressant que c'est pas juste du stream comme je fais d'habitude, tu vois, c'est quand même un truc un peu Bah, sérieux. faut le taffer. Puis, Mm. ne serait-ce que par respect pour les gens qui t'invitent et qui veulent Exactement. te faire parler sur un sujet, clairement, évidemment. Exactement. Et du coup, il arrive, et en plus, je le vois, il arrive en mode vénère, tu vois. Et je me dis, putain, c'est quoi cette histoire? Et donc, il Bah va ouais. parler de tout ça. C'est les mêmes. Ceux qui disent Wissam il s'énerve, c'est pas bien, il devrait expliquer plus calmement. C'est les mêmes qui sont en train de se branler là sur Kazay. Hein, vous vous rappelez Kazay? Tout le monde a partagé le truc de Kazay. Ouais, j'ai le droit de me mettre en colère. Je peux même te cracher à la gueule. Vous vous rappelez de ça? Tout le monde a partagé ce truc. Et là d'un coup, oh non, faut parler calmement. Moi je suis désolé, j'ai envie de... Moi quand il m'a dit... Fanon s'est dépassé, la psychologie sociale ça explique mieux, alors qu'il n'a rien lu de Fanon, j'avais envie de lui cracher à la gueule. Vraiment. J'étais en mode... Le truc de baiser, c'est le truc qui tourne trop mal. T'as Wissam qui crache à la gueule de l'invité de Tani, tu sais. Non, bah là, il cite Kazay, là. Enfin, Ah oui, mais bien sûr. il cite la Tu métaphore m'autorises de Kazay. à titrer Wissam voulait cracher à la gueule de Psycho Quack. Es-tu sûr qu'en termes, on parlait de bonne communication entre camarades qui ne sont pas forcément sur la même ligne mais qui discutent? Es-tu sûr, Ouais, Padi? mais il y a bonne Ça se voit. communication et putaclic. Et le problème, c'est que les deux, tu vois, il faut trouver le bon équilibre entre les deux, tu vois. Bah, les gens qui te connaissent bien ne se formaliseraient pas sur ce genre de truc, mais visiblement, comme ils ne te regardent pas, bon, bref, Ouais, ne vont pas comprendre que le but c'est de faire cliquer et après de pas trop raconter de conneries. Et en vrai, moi, je peux comprendre son truc de quand il a craché sur Fanon, ça m'a fait du mal. Parce que, tu vois, moi, déjà, quand Wissam raconte n'importe quoi sur des auteurs marxistes que moi, je considère intéressants, quand il dit que c'est des espèces de réductionnistes staliniens et tout, déjà, ça me casse les couilles. Mais en plus de ça, le marxisme, pour moi, c'est pas quelque chose qui est... tu vois, le combat de race, c'est un combat que tu vis dans ton corps, tu vois, vraiment. Oui. Quand tu vis du racisme, parce que les gens te regardent bizarrement et tout, tu le comprends instantanément.
Donc je Ah pense oui, que oui. son rapport à Fanon, il est encore plus fort que mon rapport à des auteurs que je trouve extrêmement intéressants, vraiment que j'apprécie, mais même presque sentimentalement, tu vois, parce que je les ai beaucoup lus, parce que j'ai ressenti ce qu'ils ont voulu dire et tout, à quel point ils sont humanistes, à quel point ils ont lutté aussi. Il y a des mecs qui sont même décédés, tu vois, pour. Même, je veux dire, moi, quand tu lis ce que raconte Train du Tao, après que Tao, c'est un marxiste un peu spécial parce qu'il a aussi le côté antiraciste et décolonial, tu vois. Mais tu te dis, le type, à un moment donné, il va au bout de ses idées. C'est-à-dire, t'imagines la différence entre théoriser et la différence entre partir dans un pays en lutte de libération, comme Fanon, comme Train du Tao, pour aller te battre pour tes idées. Et ben c'est pas la même chose, tu vois. Et ça, je trouve ça bouleversant, tu vois, quand tu lis des choses comme ça. Mais bref, je comprends que Wissam puisse se sentir attaqué là-dedans, quoi. J'ai jamais dit la psychologie sociale ne sert à rien. Ok? J'ai jamais eu ce mépris de dire ça ne sert à rien sans l'avoir lu. Sans l'avoir lu. C'est une folie. C'est une folie. Et je suis persuadé, si c'était une autre personne que moi, c'est-à-dire si c'était... Après, moi, j'ai eu l'impression que Psychoquack, qui connaissait rien, on lui a parlé de Fanon, il a dit il utilise la psychanalyse, il n'aime pas la psychanalyse, il a dit c'est de la merde, et puis en fait, le lendemain, il a refait Fanon, et puis moi j'étais dans la conversation avec Wissam et Psychoquack, et puis il a dit à Wissam, bah putain, je le ferai lire ça à tous mes étudiants, et tout, c'est vraiment bien, et tout, même s'il y a des concepts que je pense qu'on peut mieux expliquer aujourd'hui par la psychologie sociale, c'est vraiment intéressant, tu vois. Donc je pense qu'il est pas non plus full mauvaise foi, tu vois, Psychoquack. Mais c'est pour ça que c'est pas la même chose, un mec qui va utiliser une insulte raciste sciemment, tu vois, pour blesser la personne qui est en face ou pour la rabaisser, etc. Et quelqu'un qui dit black parce qu'il n'a pas réfléchi au problème et que c'est un blanc qui a jamais eu à se poser la question et machin et qu'il a l'impression qu'il est en mode black blanc beurre, tu vois, SOS racisme, C'est quoi. un boomer. Mais voilà, qui est en mode boomer, c'est pas la même chose. Au même titre, tu vois, un gars qui connaît Fanon, qui connaît la théorie antiraciste, qui connaît votre histoire de débat sur la psychanalyse et tout, et qui d'un coup vient dire ouais, Fanon c'est de la merde et tout machin, pas la même chose qu'un random qui est en mode Z, qui pour lui, quand il pense psychanalyse, pense au débat Z sur le soin. C'est pas un mec qui a pour intentionnalité et pour projet politique de venir niquer l'antiracisme, quoi. Ou alors il y a tout un pan que je n'ai pas saisi dans sa pensée, mais je ne crois pas. Ouais, bah surtout que je pense que ça dépend comment tu peux lui présenter, tu vois. Je pense que si tu présentes directement à Psychoquack Fanon en lui disant bah regarde Fanon, même si t'aimes pas la psychanalyse, ça c'est quand même intéressant et tout, bah peut-être qu'il l'aurait lu directement sans se braquer. Tu vois. Par contre, si tu lui présentes vraiment Fanon comme étant l'archétype du psychanalyste, je pense que ça le cringe. C'est Donc ça. c'est aussi une question de technique militante pour essayer de faire sa propagande. Les deux mecs qui expliquaient à une féministe que cette autrice, je sais pas, des pentes, ça ne sert à rien, je l'ai pas lu, mais ça sert à rien, mon domaine l'explique mieux. Ou à un LGBT que, ah non, mais Judith Butler, ça sert à rien, ça n'explique rien, ma théorie l'explique mieux. Ça aurait énervé tout le monde. Ça aurait énervé tout le monde. Là, c'est intéressant ce Oui. qu'il dit. Il dit ça aurait énervé tout le monde si on avait mansplainé une meuf, tu vois. Alors, oui, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des gens qui n'auraient pas réagi, c'est vrai. Oui, Mais, il y a des mecs qui en ont rien à battre, qu'il y ait que des mecs qui parlent entre eux en parlant des meufs entre mecs. Enfin, c'est bon, hein. Quand Et même. le truc, S'il vous c'est. plaît, Encore hein. une fois, c'est peut-être qu'on. Calmons-nous là-dessus. Non, mais c'est peut-être vrai qu'on parle que- pas de la même Ouh. chose. Oui, mais c'est Tu ça vois, le truc. avec Wissam, parce que moi j'ai un débat épistémologique avec Lordon sur la psychologie. Je suis pas en train de dire n'utilisez pas la psychanalyse en antiracisme. Je suis pas en train d'attaquer l'antiracisme et tout. Et lui, il prend ça pour une attaque de l'antiracisme. Et il dit il Oui. y a deux blancs qui attaquent l'antiracisme. Moi, j'attaque pas du tout l'antiracisme à travers la psychanalyse. Je fais un Pedro débat parle du soin, épistémologique et sur toi, la tu parles de psychanalyse. l'épistémo. Oui, Pedro parle du soin, toi tu parles de l'épistémo, et Wissam croit que vous parlez de l'antiracisme. Donc je comprends sa colère si tu veux, mais enfin, pour moi elle est pas fondée, tu vois. Mais je peux la comprendre sincèrement, mais je pense qu'il comprend pas ce que j'essaie de faire, tu vois. Après peut-être que je pense que la dernière capsule le montre aussi. Je pense qu'il s'en bat les couilles de l'épistémo, tu vois. Je pense que c'est vraiment pas un truc auquel il a réfléchi. Et au pire, c'est pas très grave, tu vois. S'il a pas envie de réfléchir à l'épistémo, c'est pas très grave. Par contre, quand C'est il ça. aura des gens dans ses émissions qui avanceront des trucs qui épistémologiquement je pense sont faux, bah je le dirai, tu vois. C'est encore une fois, c'est quand même un truc militant où moi je pense que ça a de l'intérêt parce que ça permet de penser le monde et ça permet de changer nos pratiques. Après, si lui c'est quelque chose dont il se branle, bah, c'est pas grave. Mais comme c'est nous, comme c'est la théorie antiraciste, on s'en bat les couilles. On peut dire. D'ailleurs, Norman Ajari, il avait dit un truc très intéressant sur ça. Il avait dit, mais c'est bizarre. Mais dans les sciences humaines, tout le monde est vraiment. Moi, c'est mon domaine, c'est ça. Je vais pas parler de telle période de l'histoire parce que je la connais pas. Mais sur l'antiracisme, tout le monde peut y aller. Tout le monde est expert. Tout le monde peut y aller et sans avoir lu les théories antiracistes, peuvent dire ça sert à rien, ça sert à rien. Moi vraiment, ça m'a. Moi, je suis vraiment pas un expert de l'antiracisme. Par contre, j'ai une expertise qui est pas incroyable, mais vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de l'épistémologie des sciences humaines.
Et comme l'antiracisme fait partie des sciences humaines, et ben du coup, je peux avoir un discours sur l'épistémologie des sciences humaines et notamment de l'antiracisme. Après, c'est pas un discours sur l'antiracisme en tant que tel, tu vois. C'est-à-dire Oui, pour oui, moi, oui. si tu rajoutes de l'idéalisme à l'intérieur de l'analyse, bah, je pense que tu as plutôt tort et que c'est dommage, tu vois, et que tu peux l'expliquer à travers l'épistémologie marxiste que j'ai développé dans leur dernière capsule que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Wissam me traite de marxiste stalinien dogmatique quasi raciste. Et voilà quoi. Ça m'a fait quelque chose, quoi. J'étais là. Et même, tu sais, en fait, même la psychanalyse, ce que dit Fanon dans Peau noire, masque blanc, d'ailleurs, sur la sexualisation. Ouais, c'est dépassé le truc de sexualisation et tout. Comment Bayrou, il a et tu sais, le noir comme un pénis, il écrit ça. Qui est-ce qui parle de c'est dépassé la sexualisation? C'est Pedro qui a dit ça? Attends, on va le laisser. Je sais pas à qui il prête ça. Je sais pas, parce que la sexualisation, bah, ça fait partie des phénomènes sociaux pour moi. Enfin, Bah notamment oui, les oui. femmes sont très sexualisées et Ouais. on nie pas Oui, ça puis en tant que c'est. marxiste. Hein. Il va l'expliquer, mais Fanon a écrit beaucoup dessus, mais voilà, la sexualisation des corps d'hommes noirs, moi je vous rappelle, je me fous souvent de la gueule en disant que c'est des obsessions de mecs blancs, mais oui, en fait, voir les hommes noirs comme des pénis, etc., et ça sert tout un tas de politiques racistes derrière, une manière de construire leur masculinité comme des masculinités dangereuses. Il y a des enjeux de compétition, etc. Bon, ok. Et il y a aussi dans tout ce champ des personnes qui ont écrit il y a plusieurs décennies là-dessus et qui ont mobilisé aussi des concepts de psychanalyse pour parler de ça. Ça ne veut pas dire que critiquer l'épistémologie psychanalytique veut dire que tout ce qu'a dit Fanon, c'est de la merde et que la négrophobie et le rapport avec la sexualisation des hommes noirs n'existent pas, évidemment. Fanon, le noir, c'est dans la tête de l'imaginaire blanc, c'est la virilité qu'il faut dompter, c'est le pénis ambulant. Tu ne peux pas comprendre le racisme sans aller dans les trucs inconscients et dans les trucs profonds et dans les trucs de libido. Regardez tous les délires, déjà sur tous les délires sexuels autour des Noirs, des Arabes. Regardez les fachos par rapport aux femmes arabes. Tu vois, là, par contre, là, il tombe dans un truc, et c'est là où on n'est pas forcément d'accord. Il dit Eh oui. tu ne peux pas parler de sexualisation sans parler de libido et donc sans parler de la théorie psychanalytique. Je vois pas pourquoi, tu vois. On peut très Bah bien oui. avoir une théorie marxiste de ça, une théorie qui essaie d'expliquer la sexualisation de certaines parties de la population par rapport à un projet d'un certain sujet collectif qui veut écraser l'autre, qui sexualise l'autre. Il n'y a pas forcément de raison de penser qu'on peut le faire qu'en sortant du matérialisme et en disant en fait il y a une pulsion, en fait il y a une libido dont on ne sait pas d'où elle sort. Parce que s'il nous explique qu'au final, cette pulsion, cette Alors libido, si, elle elle n'est que viendrait de l'inconscient, du profond, de soi, etc. Tu vois, c'est ça la version Oui, psychanalytique du truc. bah, bien sûr. Mais à ce moment-là, il y a un hiatus qui est créé entre le soi et la société. Et c'est ça, moi, que je critique. Parce que si au final, ça revient à dire oui, mais en fait, cette pulsion, elle est le reflet des rapports sociaux, bah, à ce moment-là, on n'est plus dans l'épistémologie psychanalytique et on se retrouve dans une épistémologie marxiste où je peux être d'accord, tu vois. Tu vois, donc en fait, la question, elle est simplement là. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le dernier texte de Position Revue qu'ils ont publié, leur dernier article, où Chris a fait un article justement pour revenir sur cette notion de marxisme, ce qu'est le marxisme, non pas dogmatique, mais le marxisme orthodoxe selon Lukács, et comment on peut essayer de penser toutes les parties des sciences humaines à partir du marxisme. Parce que c'est vraiment à ça que nous, on adhère, c'est-à-dire pas seulement l'économie, évidemment, mais aussi les théories... antiracistes, les théories féministes, les théories queer. Comment est-ce qu'on peut essayer de rendre compte de tout ça sans tomber dans des hiatus où il va y avoir de l'idéalisme qui va être instauré, où il va y avoir une pulsion de vie, où il va y avoir je ne sais quoi, pour essayer d'expliquer ce qu'on n'arriverait pas à expliquer à partir du marxisme ou du matérialisme, quoi. Et le duel, il est là, tu vois, et j'ai l'impression qu'il voit pas le duel, ou qu'il le place à un autre endroit, ou qu'il le place comme si c'était une attaque en fait aux théories queer, aux théories antiracistes, ce qui n'est pas le cas, quoi. Mais surtout, en fait, là, on touche à un truc. Moi, ça m'intéresse vachement. Alors, on va peut-être pas tout vous mettre parce que la capsule dure depuis super longtemps, mais en gros, allez voir bien sûr la rediff de son live à Wissam si ça vous intéresse. C'est autour de 40 minutes à peu près là, cette partie. En gros, il va parler du niveau de violence hallucinant qu'il peut y avoir parfois d'un groupe dominant sur un groupe dominé. Et, il reparle par exemple de la Palestine et de la manière dont l'armée israélienne va loin dans l'humiliation, dans la destruction, la torture, le martyre, le déchiquetement des corps. Enfin, vraiment, ces images qu'on voit maintenant depuis 1 an et demi et qui sont absolument insoutenables. Et en gros, ce qu'il dit, mais c'est des choses que j'ai déjà entendues, moi, c'est on est obligé d'aller mobiliser de la pulsion, voilà, du désir de pouvoir et tout, pour pouvoir comprendre ce niveau-là de violence, parce que ce n'est pas une violence logique. L'armée israélienne n'a pas besoin de ça pour asseoir son projet de colonisation et d'extermination, etc. Mais en fait,
Si tu veux, moi, là où ça me pose problème, ce truc-là, c'est que, en fait, le fait de vouloir aller pulsionaliser la violence, de faire comme si ça restait un truc interne, un peu détaché des structures sociales. Alors, je dis pas que c'est ce que Wissam dit exactement, mais ça peut être compris comme ça. Nous, dans le En féminisme, dernière instance, s'ils sont dans la psychanalyse, c'est modelé par les structures sociales, mais ça vient du soi quand même. c'est ça. Alors que Et en nous, c'est fait, pas ce qu'on dit, tu vois. voilà, et le truc, nous, dans le féminisme, si on a autant lutté contre cette notion de pulsion, c'est pour 2 raisons. Alors, la pulsion a beaucoup été utilisée, est encore beaucoup utilisée pour justifier la violence sexuelle, notamment. Soit sous un angle, c'est un besoin pour les hommes, et donc si le besoin n'est pas comblé, il faut qu'ils aillent le chercher en outrepassant le consentement, parce que c'est leur besoin, c'est comme manger, dormir, se loger, etc. Ils en ont besoin, besoin, besoin. Et il y en a un autre de, en fait, si l'homme est stimulé, machin, comme c'est sa nature, en fait, comme c'est son soi profond d'avoir besoin d'inséminer la totalité des femelles qu'il croise, etc. Et ben, s'il voit une femme un peu dénudée, un peu machin, une femme seule, enfin voilà, ça peut être détourné de plein de manières, bah forcément, il va pas pouvoir se retenir. Et nous, on a lutté contre cette notion de pulsion pour 2 raisons. La première, c'est que ça ne décrit pas le réel. C'est-à-dire que, en fait, il y a plein d'hommes qui sont dans l'abondance, qui ne sont pas en manque et qui pour autant agressent. Il y a plein d'hommes qui ne sont pas sollicités, qui ne sont pas et qui pourtant agressent. Et notamment agressent leurs enfants, agressent, enfin voilà, c'est-à-dire sans aucun but reproductif, agressent, voilà. Et donc, ça ne correspond pas à la réalité. Déjà, d'une, ça ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Mais en plus, si jamais on se dit que c'est une pulsion, mais on est morte, nous. Mais c'est terminé, en fait. Comment on lutte contre ça? Comment on construit un projet politique qui lutte contre ça? Moi, là, je suis en train de dire ça, c'est pas pour attaquer des gens et tout, hein, c'est vraiment pour qu'on ait enfin, pour apporter un truc à la discussion. Si tu penses que le niveau de violence qu'atteint Israël, etc., est un truc qui s'exprime par la pulsion, mais c'est bizarre parce que tu peux en fait l'exprimer par le fait que le sujet collectif, là, le projet colonial, exterminateur, etc., en fait, il s'incarne dans des êtres humains qui eux-mêmes sont pris dans plein de trucs différents et qui, en fait, individuellement, peuvent être poussés à aller au bout du bout du bout de la violence, de l'humiliation, du dégueulasse. Et c'est comme ça qu'un mec qui domine sa femme à domicile, oui, sur le papier, tu te dis, s'il la prend pour son travail reproductif et qu'il la domine dans ce sens-là et tout, il n'a pas intérêt à casser son objet, entre guillemets. Donc il faut pas qu'il aille la taper au point de la buter, etc. Pourtant, il y a des mecs qui font ça. Mais oui, mais en fait, c'est pas toujours logique. Il y a une logique globale de domination qui, à l'échelle individuelle, peut donner des comportements qui semblent irrationnels. Moi, le plus gros abattoir à côté de chez moi, les mecs organisent tellement mal le travail, l'exploitation par le travail, que les mecs sont tous cassés. Tous cassés. Objectivement, sur un plan économique, cet abattoir aurait beaucoup plus intérêt à travailler profondément sur les conditions de travail, réduire les temps de travail de tout le monde et arrêter d'avoir des centaines de mecs en même temps en maladie professionnelle pendant 2 ans parce qu'ils n'ont plus d'épaule et tout ça. Ils ne le font pas. Ce n'est pas logique sur le plan économique. Ils gagneraient plus d'argent à ne pas faire ça. Mais en fait, leur pensée bourgeoise qui exploite, qui tire de la plus-value et tout, les pousse à faire ça. Et si on l'explique par de la pulsion, encore une fois, quelle solution politique on y trouve? Moi, c'est pour ça que je critique ça. C'est pas pour dire votre vision, votre vécu, etc. est pas valide et tout. C'est pas vrai. Moi, je peux comprendre si un de mes patients qui se rend compte que le mec lui a niqué son corps et qu'il aurait pu faire autrement et qu'il l'a fait sciemment et en plus sans en avoir vraiment d'intérêt économique, se disent mais le mec avait une pulsion de vouloir me niquer ma vie à moi en fait parce que je suis un prolétaire et que lui c'est un bourgeois. Et je lui en veux pas de penser ça, mais je dis mais comme notre but c'est que ça s'arrête, si on le comprend comme ça, comment on y trouve des solutions? Encore une fois, la question, elle est là pour moi. C'est Et pareil donc, avec les 32 heures d'ailleurs. Les 32 heures, ça mais oui, permet de plus produire, mais l'idéologie générale du sujet collectif bourgeois ne veut pas des 32 heures parce que cette idéologie, cette vision du monde du sujet collectif bourgeois, c'est de contrôler les gens, c'est de dire qu'il faut plus travailler et tout ça. Et c'est pareil, d'ailleurs, il le rationalise quand on entend Céline Pina à la télé tenir des propos où Barbara, comment elle s'appelle, la meuf qui a dit des dingueries là sur les Palestiniens, comme quoi fallait en enlever 2 millions, tu vois. Quand t'entends ce discours suprémaciste, en fait, t'entends la vision du monde de ces suprémacistes-là. Et rappelle ce qu'elle a dit, Céline Pina. Céline Pina, elle a dit que quand un enfant palestinien mourait tué par Dans Tsahal, une en fait, bombe. il n'avait pas l'impression que l'humanité avait été, que les lois de l'humanité, en gros, avaient été surpassées, et donc c'était pas pareil que si ça avait été par un groupe dit terroriste Qui rentre palestinien, chez quoi. toi et qui bute ta famille.
En Donc elle a gros, dit elle c'est faisait tout à une fait différent, quoi. Et là, hiérarchie on entre voit. les meurtres. Il y a les meurtres propres et il y a les meurtres justes. Il y a le meurtre d'enfants propres et le meurtre d'enfants pas propres. Alors comme si balancer des bombes et déchiqueter des corps, c'était propre. Bref. Donc tu vois une volonté de rationaliser cette vision du monde d'un certain sujet collectif. À l'intérieur d'individus, du coup, chacun va se réapproprier, si tu veux, cette vision du monde. Et puis il y a des gars là-dedans qui ont un vécu particulier. Parce que je sais pas, quand ils étaient petits, ils ont vécu dans la violence. Parce que du coup, ils ont développé, tu sais, certains traits peut-être un peu psychopathiques, certains moins d'empathie et tout. Et ils vont arriver, du coup, à aller faire des trucs dégueulasses sur des enfants ou des choses du genre, tu vois. Et tout ça peut s'expliquer notamment à travers des théories psychologiques, notamment la psychologie sociale d'ailleurs. Et bref, tu comprends très bien ça quand tu passes par le sujet collectif. Le problème de Wissam, c'est que je pense qu'il passe pas par le sujet collectif, et c'est pour ça que nous on met en avant cette catégorie, parce que je pense qu'elle permet de comprendre des visions du monde et tout. Et comme il passe pas par le sujet collectif et qu'il essaie de comprendre à l'intérieur du sujet individuel, il se dit à l'échelle de l'individu, ça n'a pas de sens. Et il a raison. À l'échelle de l'individu, ça n'a pas de sens. Parce qu'on le comprend que quand on l'intègre à une vision du monde d'un sujet collectif. Et comme ça n'a pas de sens à l'échelle de l'individu, il essaie de mettre du sens et il se retrouve dans une logique de la pulsionalité, il se retrouve dans la psychanalyse pour essayer d'expliquer tout ça. Et je trouve que là où il fait aussi un peu un procès d'intention au marxisme qui est faux, Wissam, c'est quand il dit bah ouais, mais du coup, c'est pas rationnel. Tu sais, c'est les utilitaristes qui pensent que chaque être humain fait des choix très rationnels partout. Les libertariens pensent comme ça. Nous, on pense pas du tout comme ça. À la fois, on s'oppose à ceux qui disent que tout est rationnel, et à la fois, on s'oppose à ceux qui disent que en fait, les actions sont expliquées par des affects. Parce qu'on pense que les actions des hommes sont expliquées par leur conscience. Et leur conscience, elle est ni purement rationnelle, ni purement affective, mais elle s'intègre à l'intérieur de sujets collectifs qui en plus s'entrecroisent, parce que tu peux être bourgeois, mais tu peux être aussi une meuf. Et puis tu peux être aussi racisé. C'est pas juste de la rationalité ou juste de l'affect qui explique leur comportement, quoi. Tout à fait. Et tu vois, à la fin, vraiment aller le voir, cette partie. Mais moi, vraiment, cette partie de Wissam, enfin, ça me parle de fou. Parce que je comprends ce qu'il veut dire. Alors, je le vis pas, moi, le racisme, hein. Mais en fait, il explique ce que c'est. En gros, il dit, mais vous me gueulez dessus parce que je suis énervée et personne ne se pose la question de pourquoi je suis la seule personne énervée sur ce plateau. Quand il y a deux blancs dans leur position de soignants, etc., et que moi j'arrive avec l'antiracisme qui est attaqué. Alors bon, encore une fois, je pense qu'il a vraiment surinterprété là-dessus, mais encore une fois, tu vois, il y a aussi la question du tone policing et de se dire, oui, effectivement, en fait, il y a des fois où tu t'énerves et que les gens ne peuvent pas comprendre que tu t'énerves parce qu'ils racontent comment, en fait, le fait de faire partie d'un groupe qui est discriminé, dominé, et que ça se voit sur ta gueule, notamment quand tu es noir ou arabe, par exemple. Quand tu es une meuf aussi, hein, ça se voit sur ta gueule. Et de porter sur ton corps et par ton corps la violence qu'on peut t'imprimer. Alors quand tu es un homme noir ou arabe, tu vois, le fait d'être vraiment considéré dans l'espace public, ou même il raconte quand il rencontre sa belle famille, etc., comme quelqu'un de potentiellement dangereux, tu te demandes si ça serait pas un peu un mec un peu bizarre, ou voilà, un voleur, un truc, enfin tu vois, tous les stéréotypes qu'il peut y avoir. Il raconte le poids que c'est en fait de vivre ce regard, le poids que c'est dans ton quotidien en fait, et c'est un truc quand tu le vis pas, tu te rends pas compte, et après il parle des conséquences que ça a sur la santé psychique, sur la santé physique, et vraiment Et ça, tu le moi vois je avec le Marwan Ben Lazar, hein. mais Je veux oui, dire, tu vois, tu te dis le mec, Marwan il a Ben mis un Lazar, le bonnet, il simple finit en fait mode. d'être arabe, le C'est simple une fait dinguerie. d'avoir une tête d'arabe et un nom arabe avec un bonnet, une barbe, ça fait que le mec perd son taf. C'est comme une dinguerie. Pendant ce temps-là, Morandini, qui fait des trucs de dingue, n'a pas de problème. Et tu vois, moi, ça, vraiment, pour le coup, ça me parle parce que le fait de subir ça dans l'espace public, du simple fait d'exister avec ton corps, c'est-à-dire, c'est des trucs que nous, les meufs, on vit aussi. Alors, nous, on vit pas le fait d'être vu comme le danger, le machin, et donc tout ce qu'il peut y avoir de violence policière, de difficulté à trouver un emploi, etc., un logement, etc., etc. Mais nous, on le vit sur la version on est une proie, on est objectifié, potentiellement, on est en danger tout le temps et on est en permanence ramené à notre corps sexuel, à machin, voire agressé pour ça et tout ça. Effectivement, c'est des trucs qui façonnent nos modes de pensée et où nous, par exemple, on va nous traiter d'hystérique, etc. C'est-à-dire, toi, ce truc de tone policing, de ne pas comprendre. Et donc, moi, j'entends encore une fois l'énervement de Wissam. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le fond de notre critique, enfin, moi, en tout cas, et pas du non plus, on n'est pas là à vouloir, enfin, je veux dire, ne plus parler de lutte antiraciste, etc. Moi, sur la pulsion, et encore une fois, moi, j'ai hâte de lire le bouquin de Lordon et Lucbert, je vais le recevoir bientôt, là. Mais moi, ma première crainte quand on reparle de pulsion, c'est ça. Et c'est parce que je viens du mouvement féministe et particulièrement de la réflexion sur la violence sexuelle. Et donc, le but n'est pas d'invisibiliser l'antiracisme ou de le décrédibiliser, etc. Enfin, là, vraiment, il y a une mécompréhension. Par contre, oui, sur cette compréhension-là, on a une discussion, mais qui est une discussion politique entre camarades. Et après, sur le fait du niveau d'agressivité qu'on s'envoie ou pas,
Bon, peut-être qu'il y a des trucs qui n'ont pas été compris dans ce que tu as fait, encore une fois, pas dû. Après, bon, moi, je redis que, voilà, enfin, il y a aussi des trucs hyper agressifs qui sont envoyés. Enfin, encore Moi, une j'ai fois, trouvé Raz beaucoup plus agressif que moi. Il me mais bien traite sûr, de mais oui, raciste. oui, oui. Enfin, voilà, que je suis un peu en. Enfin, c'est vraiment des trucs qui sont assez graves, tu vois, ce qu'il raconte. Il dit aussi, par exemple, que j'ai lancé le plus gros harcèlement contre la Zawa Prod, mais que c'est pas grave. Tu sais, c'est un peu du gaslight. C'est un peu en mode, ouais, pas dû, bon, c'est un connard, mais c'est pas grave, on l'aime bien, tu vois. Je trouve pas ça très sympa, et en plus, c'est faux. Et j'ai demandé des comptes à Dany, parce que c'est le gars avec qui je me suis le mieux entendu quand on est allé là-bas. Attends, mets le contexte, Ils ont pris une sauce parce Dis que que c'est Ouria toi qui l'as Boutelja, sorti. quand ils l'ont reçu, a parlé d'homophobie soft dans une interview qu'ils avaient fait. Et il y a quelqu'un qui l'a sorti sur Twitter. C'est pas moi, mais Raz dit que c'est moi et que j'ai lancé la plus grande sauce contre eux. Bon, que j'ai pas fait exprès, mais machin truc. C'est pas le cas en réalité. J'ai retrouvé qui a fait ça. On peut regarder si vous voulez. Je l'ai gardé le tweet. C'est un compte qui s'appelle Wink Twink qui a fait ça. Auquel je suis pas abonné, qui me suit pas, je sais pas qui c'est, qui avait publié ce truc-là. Quand je le vois acquitter, c'est devant Ouria Boutelja qui explique qu'elle est pour le voilement des femmes musulmanes, machin truc, afin de rétablir la vérité des hommes musulmans en assumant son homophobie soft. Vraiment, il perd toute crédibilité à mes yeux. Moi, ma take, ça a toujours été de dire que homophobie soft, c'est pourri comme concept, mais c'est pas vraiment un concept qu'elle développe en livre. PDH a dit aussi ça, enfin Wissam il le raconte, il dit quand j'en ai parlé à Boutelja, elle m'a dit mais c'est de la merde ce truc, qui a dit ça? Et puis Wissam il a dit bah c'est toi qui as dit ça, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément un événement gravissime ce truc. Moi, ce que j'avais fait, par contre, j'avais publié ça il y a plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi, j'avais publié. Je trouve ce discours de Boutelja très problématique. Elle nie les identités et la culture contemporaine en fantasmant des identités traditionnelles qu'elle trouve belles. Elle sous-entend un processus de dégénérescence depuis 200 ans, donc en gros, depuis la Révolution. Vous pourrez aller voir l'extrait, j'ai mis tout l'extrait entier de 2 minutes 20, où en gros. 2 minutes 20 c'est le maximum sur Twitter, où en gros elle dit voilà que les identités régionales ont été cassées par en gros de ce qui s'est passé depuis la Révolution française, l'unification de la France, et que du coup les blancs ont perdu ce que les indigènes n'ont pas perdu. Et moi je trouve que cette vision là elle est un peu problématique parce que la réalité c'est que l'identité a évolué, c'est-à-dire que personne n'a pas d'identité. Évidemment, l'identité régionaliste, elle a plutôt décliné, mais il y a une nouvelle identité qui est française, qui peut d'ailleurs être une des identités qu'on doit critiquer parce qu'elle peut être suprémaciste ou des choses comme ça. Bah, ces identités-là, c'est des identités qui se sont développées dans l'histoire sur d'anciennes identités comme des évolutions, et c'est pas forcément problématique. Et moi, je trouvais que son discours il ressemblait à des discours un peu réac en mode oui, vous avez perdu votre identité, nous on va pas perdre la nôtre. Bon, si on veut, autant je comprends le fait de vouloir se réapproprier son identité quand elle est niée toute la journée et qu'on te tape dessus, que t'es musulman. Je comprends tout à fait qu'on veuille le faire, mais par contre, reprendre ça sur les identités françaises, je trouvais pas ça forcément très fin. Mais ça n'a rien à voir du coup avec l'homophobie soft. C'est pas moi qui ai lancé la campagne qu'ils ont eu contre eux. Et encore une fois, j'ai jamais voulu lancer une campagne contre eux en faisant des extraits comme ça. Et c'est pour ça que j'ai plus jamais fait d'extrait de Boutelja sur Twitter. Et ils le savent bien, en plus, je leur ai déjà dit. Parce que quand j'ai fait cet extrait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé QRT par Raphaël Antoven. Et quand t'es QRT par Raphaël Antoven qui te dit que tu as raison, tu te dis Non, j'ai c'est pas peut-être bon, merdé. tu te Non, ça, dis c'est pas bon, ça. tu te dis j'ai peut-être merdé. Je me suis dit ouais, bon en fait ces critiques là, je pourrais peut-être les faire en privé. Je peux peut-être même les faire en vidéo en expliquant bien ou des choses comme ça, mais je vais pas balancer des extraits de Boutelja qui est déjà quand même quelqu'un qui est vachement diabolisé, tu vois, parce que c'est la merde. Mais bref, ça me fait un peu rager parce que me faire passer pour un gars qui aurait lancé une campagne de harcèlement, même sans le faire exprès, alors que c'est pas moi, je trouve pas ça cool, et surtout quand c'est pas vrai, tu vois. Je trouve ça plus C'est grave Raz que le Light, fait ça. de faire un petit extrait sur la psychanalyse en disant allez voir le contenu de Morgane Merteuil et de Wissam parce que je l'aime bien, tu vois. Je trouve qu'on peut pas tout s'autoriser en demandant aux autres de ne pas se l'autoriser, tu vois. Je trouve que c'est pas cool. Moi, ça, c'est une méthode rhétorique, c'est-à-dire de dire moi, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été comme ça, je ne le changerai pas. Ouais, Mais c'est ça, c'est de les dire ouais, autres, mais moi j'insulte Psycho voilà. Quack, mais c'est pas grave, je suis comme Mais ça, c'est tu vois. les Et par autres qui le contre, font. bah ouais. Et comme ils le font, moi, je le fais. Mais moi, je le fais parce que je l'ai toujours fait. Et de pas entendre quand quelqu'un te demande d'arrêter une conversation. Bon, ça, je suis désolée, c'est mon tropisme féminin, mais moi, ça, c'est toujours un truc qui me... J'ai un petit peu de mal avec ça. Ouais. Voilà. Bah, la conversation m'a fait mal au cœur pour Dany parce que tu vois que il a voulu faire une conversation qui lui plaît sur la psychologie, et il le dit. Il dit à un moment donné bah Wissam et Raz, vous en foutez, vous dites que c'est un truc de bourgeois la psychologie et donc c'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais tu vois que Dany ça lui tient à cœur ce truc là, et t'as l'impression que Raz et Wissam ils ont un peu cassé le truc de Dany, et qu'en fait Dany ça le fait un peu chier et que du coup ça crée une tension entre les deux qui est un peu dommage, tu vois, parce que bon, il y a des choses par exemple que tu peux faire sur notre chaîne commune maintenant.
et ben il y a des choses qui me tiendront peut-être pas à cœur, donc je me fous et tu les feras. Et puis voilà, tu vois, j'irai pas te dire ah bah non, mais tu casses les couilles, et j'irai pas insulter tes invités, tu vois. Sinon, ça va très mal se passer. Je vais te trancher les gonades. Hein. Donc voilà, terminado. Hein. Non, Car mais je voilà. suis une féminazie, rappelle. Hein. Bref, j'espère que j'ai pas trop ragé. J'espère que vous comprenez ma position. Moi, ma position, c'est jamais d'être là à vouloir cancel, à vouloir dire ah bah je comprends rien, à vouloir dire que j'ai aucun tort là-dedans. Moi, je peux comprendre que des extraits et tout agacent un peu les gens. Après, c'est aussi c'est aussi le but de créer de l'émulation. Mais par contre, faut pas raconter non plus n'importe quoi sur les gens. Et par contre, ça m'a touché le fait que Wissam, lui, il prenne ça, tu sais, personnellement, comme une attaque de l'antiracisme, qu'il prenne ça dans sa chair. Ça, c'est quelque chose qui peut me toucher. Ouais. Bah ouais, et pour ça, évidemment, désolé parce que c'est pas le but. Mais bref, voilà. Sur ce, c'était une longue capsule, mais capsule, je pense, nécessaire pour revenir là-dessus, parce que on s'était demandé est-ce qu'on réagit à ça, parce que le but, c'était pas forcément de remettre une pièce, mais à la fois, tout le monde parlait de ça dans les commentaires. Et ce qui nous a un peu décidé, c'est que Dany et Razor parlent, Wissam en reparle, et donc en fait, tout le monde en parle, et nous, on va pas faire en mode bah non, il s'est rien passé, alors qu'en fait, il s'est passé ce truc-là, et que c'est un événement, et qu'il vaut mieux en parler et passer à autre chose après, plutôt que de faire semblant qu'il s'est rien passé, quoi, je trouve. Et après, je pense aussi l'intérêt de crever l'abcès face à tout le monde. Il y a plein de gens qui regardent, qui sont en cours de formation politique, qui se posent des questions sur comment ils ont envie de penser, quels sont les différents arguments de plein de gens et tout. Et c'est bien qu'on puisse revenir à une culture du sain débat entre nous, enfin, j'espère en tout cas, hein, du débat intellectuel absolument nécessaire entre nous à gauche, surtout dans une période où je vous rappelle qu'en face, il y a l'extrême droite, que nos vrais ennemis, c'est eux, et que c'est d'autant plus important qu'on débatte fortement entre nous. La gauche est forte quand elle débat et quand elle polémique entre elles. Contrairement à ce qu'on pense, la gauche n'est pas forte quand elle est unie et toute en randonnion derrière le chef. D'autant plus que nous ne sommes pas en période électorale, donc nous pouvons encore plus nous le permettre. Moi, je pense que c'est important qu'on se parle, mais qu'on se parle en camaraderie et voilà, tranquille quoi. C'est pour ça qu'on parle sans Chris qui va péter un plomb sur mais putain, mais Wissam il défend Spinoza quand il dit ça, Oui, il le voilà. voit pas. Non mais voilà, mais c'est aussi pour ça que moi je viens parce que je pense que j'ai peut-être moins de. Bah déjà, moi je suis pas impliquée dans le truc. Moi j'ai un intérêt, on va dire, politique à ça, mais voilà. Et parce que j'ai peut-être moins de réflexes aussi de monter dans les tours sur ce genre de truc. C'est un oestrogène privilège, ça. Exactement. Bon, sur ce, allez lire l'article de Chris. Chris, c'est le gars à qui on casse les pieds toute la journée pour qu'il écrive. Il a écrit un article justement par rapport à ces enjeux épistémologiques. Si ça vous intéresse, allez lire ça sur Position Revue, le site de Position Revue, position avec un S. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne et à la chaîne de Zoé. Ma chaîne, c'est pas la chaîne de Zoé, c'est Dr-Zoé-YT. À aller s'abonner sur Twitter, Blue Sky, à aller voir ou revoir le Zawa Talk, à aller voir le contenu de Wissam, le contenu de qui vous voulez. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.